La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue. Encore une autre belle journée ensemble à Inspiration. On va continuer aujourd'hui sur notre beau sujet qu'on a commencé hier. Jésus au complet. Vraiment, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu sécuriser notre éternité en donnant sa vie pour nous. Mais il est venu aussi pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Il est venu pour qu'on ait une vie meilleure et une vie au-delà même de qu'est-ce qu'on pourrait espérer. Alors, il a pris soin de notre côté spirituel, mais il a aussi pris soin du côté physique, du côté naturel des gens. Si vous regardez, il leur parlait du royaume de Dieu, il leur parlait des choses de son Père, il faisait les choses que Dieu lui demandait de faire, mais il prenait soin aussi du côté naturel des gens. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Jésus au complet, parce que je veux qu'on réalise tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce que nous pouvons avoir. Amen. Voyez-vous, nos péchés, c'est ce qui nous empêchait d'aller au ciel. Nos maladies, nos infirmités, notre pauvreté, nos liens, c'est ce qui nous empêche d'avoir une vie meilleure de qu'est-ce que lui est venu faire pour nous. Il est venu pour que j'aie la vie, que je l'ai en abondance. Et comme j'ai dit hier avec le Notre Père, lorsqu'il a montré à ses disciples comment prier, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Alors il dit, demandez-le, croyez-le, que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Tout le monde croit que lorsqu'ils vont aller au ciel, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie. Alors c'est ça, que sa volonté est Jésus au complet. Alors vraiment, nos péchés nous empêchaient d'aller au ciel, mais nos maladies, nos infirmités, notre pauvreté, nos liens nous empêchaient d'avoir une vie en abondance ici sur la terre. Mais Jésus est venu puis il a pris soin des deux, du côté spirituel et du côté naturel, parce que le spirituel affecte le naturel. Amen. Je veux lire aussi dans Matthieu 9 une histoire ici qui s'est passée lorsque Jésus a guéri une personne. Et je vais commencer à lire au verset 1, qui va comme ceci. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qu'il a donné aux hommes un tel pouvoir. Cette écriture-là, je voulais vous montrer comment Jésus lui-même, qui est la parole de Dieu, qui représentait son Père sur la terre, qui est venu pour nous faire connaître son Père, voulait lui-même que le monde reçoive au complet ce qu'il est venu faire et ce qu'il peut faire pour nous. Alors il disait ici, lorsqu'il a vu le paralytique, première chose qu'on peut voir, c'est un paralytique qui peut avoir des péchés parce qu'il lui a dit que tes péchés sont pardonnés. Le monde, des fois, vont voir un paralytique puis vont dire, oh, au moins, lui, il n'a pas de péché parce qu'il ne peut pas voler, il ne peut pas tuer. Non, il peut avoir des péchés parce que les péchés, ça prend racine premièrement en dedans de nous, dans notre cœur, et des fois, on peut avoir des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises sons. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais si Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés », c'est parce qu'il y en avait. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est que Jésus voulait que le paralytique reçoive au complet ce qu'il était. Et il dit « je ne peux pas seulement juste le guérir,
mais je peux aussi lui pardonner ses péchés. Nous autres, on a appris le contraire. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, là, il y en avait des guérisons. Puis le monde était habitué à cela. Mais il y a une chose qui n'était pas habituée, c'est qu'on pouvait avoir nos péchés pardonnés. Puis là, et c'est pour ça qu'ils ont dit, ils étaient tout étonnés, puis ils le regardaient, puis ils disaient, cet homme-là, il blasphème. Jésus dit, vous avez des mauvaises pensées. Il dit, car lequel est le plus aisé de dire? Autrement dit, lequel est le plus difficile, puis lequel est le plus facile? Il n'y en a pas. C'est aussi facile pour moi de pardonner que de guérir que de pardonner. Puis c'est aussi, c'est pas un plus difficile que l'autre. C'est pas plus difficile guérir que pardonner. Puis c'est pas plus difficile pardonner que de guérir. Mais je peux faire les deux. Alors, vraiment, nous autres, on a été habitués à des choses différentes. On a été habitués que si on demande pardon, on le croit dans notre cœur, on est habitué de la confesser nos péchés puis d'être pardonné. Mais ce qu'on n'a pas été habitué, c'est d'être guéri. Ça, puis pour nous autres, on met ça plus difficile être guéri. Quand on parle de guérison aux gens, les gens ils nous disent toujours « Oh, vous autres, vous voulez tout avoir de Dieu. » Hey! Être guéri, moi, je trouve ça pas mal moins pire que d'être pardonné de nos péchés. Vraiment, là. Je trouve que Dieu, guérir, c'est apporter du bien à quelqu'un. Les médecins le font. Nous autres, des fois, on va aider les gens à guérir de leurs choses. Amen. Mais il me semble pardonner des péchés, c'est encore bien plus difficile. Mais voyez-vous, Jésus lui dit, écoutez, vous vous étonnez que je peux pardonner? Non, si vous me prenez au complet, je peux pardonner, puis je peux guérir. Mais nous autres, on est habitués de se faire pardonner. Mais nous autres aussi, si on le prend au complet, on va savoir qu'on peut être guéri, nous aussi, par notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, mon grand-père, il s'appelait, tout le monde dans le village l'appelait Midas. Mais son vrai nom, c'était Hérodias. Hérodias, la plante. Et puis, lui, c'était un homme qui était... C'était un bon catholique, mais c'est un homme qui était très déterminé. On ne retient pas des voisins. Et puis, mon grand-père, il avait eu le cancer. Puis, il était condamné à mourir, mais il était beaucoup trop jeune. Il était dans la quarantaine. Alors, le curé faisait sa visite de paroisse. Puis, mon grand-père, il a dit, il est proche de Dieu, lui. Il va me guérir. Ça fait que quand le curé il est rentré avec sa grande soutane noire dans la maison, mon grand-père, lui, s'est mis à genoux à terre, puis il l'a pogné par sa soutane, puis il a dit « T'es capable de parler à Dieu, toi? » Parce que dans ce temps-là, les prêtres étaient tellement mis sur un piédestal, comme si c'était des saints hommes, puis tout ce que vous voulez. Alors, il dit « T'es capable de parler à Dieu, toi? » Il dit « Moi, j'ai des enfants ici, puis je suis trop jeune, puis tu peux me guérir. Demande à Dieu qu'il me guérisse. » Puis le curé, il n'a jamais voulu. Il a dit « Lâche-moi, Midas, t'es fou. » Fait qu'il n'a jamais voulu prier pour lui. Passons par-dessus. Fait que ma grand-mère puis mon grand-père, ils ont décidé qu'il y avait un hôpital à Québec où ils appelaient ça dans ce temps-là des charlatans. Et puis, qui guérissait avec des plasters. Ça veut dire que sur son estomac, il mettait comme un gros plaster, puis ça tirait le méchant. Et puis, il était obligé d'attacher la personne dans le lit parce que elle a arraché ça tellement que ça faisait mal durant le temps que le méchant sortait. Et puis, ma grand-mère, elle a passé 21 jours sur une chaise de bois, assis à côté du lit, à l'aider puis à prier pour lui pour qu'il s'en sorte. Puis, mon grand-père, il est mort dans les âges de 70 ans, de complètement autre chose, parce qu'il a guéri. Il y avait une grande, grande, grande fermeté en lui. Mais c'est juste pour vous dire que des fois, là, si les gens étaient aussi déterminés avec ça pour la parole de Dieu, bien, ils obtiendraient pas mal plus qu'est-ce que la parole de Dieu peut et veut faire pour eux. Amen. Alors, vraiment, Jésus, voyez-vous, pardonnez. Si mon grand-père, il aurait demandé au curé, pardonne-moi mes péchés. Ah, le curé, il aurait tout de suite élevé la main. Ah oui, je te pardonne. Il aurait fait 15 fois le signe de croix. Mais mon grand-père, il a demandé la guérison. Il voulait Jésus au complet. Bien, il l'a eu. Parce que ma grand-mère a dit, j'ai passé 21 jours à côté du lit, sur une chaise de bois, à prier pour lui, jusqu'à temps que ça sorte. Puis les plasters, ce que ça faisait, c'est que ça tirait
le méchant s'est tiré tout le cancer, puis le cancer a tout sorti. Merci Seigneur, gloire à Dieu. J'ai beaucoup d'histoires de mon grand-père, si vous en voulez d'autres, un jour. Mais nous sommes habitués, nous autres, à faire une différence entre les deux. Comme le curé, lui, faisait une grosse différence. Pardonner les péchés, ça, il aurait pu le faire. Mais guérir mon grand-père, ça, il ne pouvait pas le faire. Parce que pour lui, il y avait une différence. Quand on reçoit Jésus au complet, vous allez voir que Jésus lui-même a dit, tu sais, moi, je n'essaie pas de vous faire accroire des choses. Jésus lui-même me dit, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés ou sois guéri. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, moi, Jésus, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Bien, il dit, lève-toi et marche. Prends ton lit, va-t'en dans ta maison. Voyez-vous, si je reçois Jésus au complet, je ne devrais pas faire une différence entre les choses que Jésus peut faire. Jésus, on l'a vu hier, a tout accompli. La loi, puis les prophètes. Tout ce que les prophètes ont dit qu'il ferait, il l'a accompli. Puis tout ce que les prophètes ont dit que ça ferait pour nous, ce qu'il accomplirait, ça s'est fait aussi. Il me semble, j'essaie de l'expliquer du mieux que je peux, mais il me semble que c'est tellement simple à comprendre. Amen. Alors, Jésus l'a dit lui-même qu'il n'y en a pas de différence. Et Jésus, il l'a démontré lorsqu'il était sur la terre. Il pardonnait, puis il guérissait. Puis Jésus a fait les deux à la croix. Dans 1 Pierre 2,24, ça dit, « Lui qui a porté en son corps nos péchés sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Alors vraiment, il a fait les deux, puis moi, je veux Jésus au complet. Dans Jean 8, si je regarde du verset 3 à 11, je vais tourner dans Jean 8, parce que c'est très important de voir tout ce que Jésus faisait. Là, on a vu qu'il n'a fait aucune différence entre les deux, puis qu'il a guéri. Mais dans Jean 8, au verset 3, ça dit, « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, parce qu'une femme en adultère, là, il fallait qu'elle soit lapidée. Ils dirent à Jésus, parce qu'elle est en adultère toute seule, tu sais, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Il voulait l'accuser devant tout le monde, puis il disait, « Tu vois-tu là, qu'est-ce qu'il dit? » Alors, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre confiance, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ça, des fois, les gens l'oublient, ce bout-là. Là. Mais Jésus lui a dit, « Maintenant, tu vois que tu es pardonné. Tu n'as pas besoin d'être lapidé. Voici le temps de la grâce. » C'est pour ça que le Nouveau Testament, on l'appelle la grâce, tandis que l'Ancien Testament, c'était la loi. On va en parler un jour aussi. Mais voyez-vous, Jésus, il pardonnait. Jésus au complet. Jésus, il guérissait. Jésus, il pardonnait. Dans Jean 5, c'est la même chose. C'était une femme avec un issue de sang depuis 12 ans. Elle avait couru tous les médecins sans éprouver aucun soulagement. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Et puis, elle vivait à l'écart, elle était rejetée, elle ne pouvait pas aller dans les foules. Et tout, vous lirez toute l'histoire. Mais Jésus l'a guéri. Amen. Savez-vous pourquoi nous sommes détruits? Dans Osée 4,6, la parole de Dieu dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Amen.
Alors vraiment, les choses que l'on ne connaît pas, que l'on ne sait pas, on ne peut pas en profiter. Si moi, je ne sais pas telle et telle chose, si je ne sais pas, moi, je parle souvent du Pharmaprix avec la carte de points, c'est parce que je l'aime, moi, ma carte. Mais si je ne sais pas, je ne peux pas en profiter. Mais il y a une autre chose aussi. Les choses que l'on ne sait pas peuvent devenir aussi dangereuses pour nous. Voyez-vous, lorsque j'étais à Drummondville, puis que j'étais allée donner des cours pendant 2 jours, le vendredi soir puis le samedi de la journée, il y avait 2 personnes là qui avaient le COVID avec les symptômes. Et je l'ai attrapé. Je ne le savais pas, moi, que c'était ça, puis qu'il y avait ça là. Les choses que je ne sais pas peuvent devenir aussi dangereuses. Si je ne sais pas que Satan, c'est un voleur, puis qu'il veut venir me voler, m'égorger, me tuer, ça peut devenir dangereux que je ne le sache pas. Mais quand je le sais que c'est lui qui veut atteindre à ma vie, je sais aussi que Jésus est venu pour que j'aie la vie en abondance. Alors, c'est important les choses que je sais à propos de la parole de Dieu. Et je peux prendre Jésus au complet. Je peux prendre la guérison qu'il m'apporte et vivre en santé. Amen. Voyez-vous, c'est important ce que la parole de Dieu dit. Dans Philippiens 4, 6, ça dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, puis des actions de grâce. » Jésus au complet, on peut être sauvé, on peut être guéri, on peut être rendu libre, on peut vivre en paix, on peut avoir la provision, on peut avoir la protection, puis on peut avoir la vie éternelle. Jésus au complet. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à demain. Et puis, passez une bonne fin de journée. Puis, on se revoit demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.